peut-être commencer. Madame la vice-présidente du conseil départemental du Cher, Madame le maire adjoint de Bourges, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse de vous accueillir aux Rives d'Auron pour participer au colloque que nous organisons sur le thème « Être acteur de sa santé ». Chaque année, le CODERPA choisit une thématique qui constitue le fil conducteur de ses travaux. En 2016, la loi de modernisation de notre système de santé, promulguée le 26 janvier, nous a largement pourvu de sujets de réflexion. Et elle a renforcé la position du malade dans la thérapeutique qui lui est appliquée. La loi d'adaptation de la société au vieillissement, publiée le 28 décembre 2015, nous a également donné matière à réfléchir et elle aura une incidence directe sur notre fonctionnement puisqu'elle supprime le CODERPA pour le remplacer par le CDCA, Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Le décret d'application concernant la mise en place de ces nouvelles instances est paru le 7 septembre dernier et les conseils départementaux vont devoir se mettre en conformité avec la loi en créant cette structure qui regroupera le CODERPA et le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Le CDCA comportera cependant 2 commissions distinctes, personnes âgées et personnes handicapées, car fort heureusement, tous les retraités ne sont pas concernés par les problèmes de handicap. Ce 24e colloque sera donc le dernier du CODERPA en sa forme actuelle et je souhaiterais rendre hommage aux équipes qui nous ont précédés et qui ont fait de l'instance du Cher un modèle de fonctionnement reconnu au niveau national. Le CODERPA du Cher a été créé en 1992 sous l'impulsion du docteur Leroux qui en est resté l'élément moteur jusqu'à sa mort en 2003. Robert Leroux était un éminent gériatre. Il est à l'origine, avec ses confrères les docteurs Vettel et Ducoudray, de la grille nationale Agir qui permet de mesurer l'état de dépendance des personnes âgées. C'était un humaniste au sens littéral du terme. Il fondait son action sur l'homme. Il observait en s'entourant de tous les professionnels qui intervenaient auprès des personnes âgées, particulièrement les aides ménagères, car il savait que l'avenir résidait dans le maintien à domicile. Pour lui, faire participer les usagers à l'élaboration des politiques qui les concernent était primordial. Et le CODERPA était un excellent outil de démocratie participative. Prévue par le législateur depuis 1982, l'instance du Cher a été installée en 1992 sous la présidence du préfet de l'époque, Victor Convert, et Robert Reberol en a été le premier vice-président. Dès 1993, le CODERPA organisait son premier colloque dans la salle du Duc-Jean sur le thème de l'intergénération. Le docteur Elisabeth Ovas-Prély y était intervenante. 23 éditions suivront chaque année en octobre, sur des thématiques toujours d'actualité en 2016. En 1995, la maladie d'Alzheimer. En 1998, le soutien à domicile. En 2001, sexualité et vieillissement, record de participation, 1000 personnes. En 2005, bouger, c'est la santé. En 2009, le vécu de la dépendance à domicile. Quels enjeux pour demain? En 2014, quel habitat pour bien vieillir chez soi? En 2004, les lois de décentralisation ont transféré les CODERPA auprès des conseils généraux sans modifier son bon fonctionnement. Le président du conseil général en est devenu président. Les travaux et colloques se sont poursuivis. Entre 1993 et 2016, le CODERPA a connu
4 premiers vice-présidents et une première vice-présidente. Aujourd'hui, je tiens à souligner l'implication exemplaire des équipes qui se sont investies dans le fonctionnement du bureau et des commissions du CODERPA, parfois de lourds problèmes de santé. Hormis l'organisation de 24 colloques, 87 bulletins trimestriels ont été élaborés et un site internet a été créé puis réactualisé en 2016. Comme nous pouvons le constater, la participation des usagers à la conception des politiques qui les concernent est le meilleur gage de la prise en compte de leurs besoins. Et nous espérons que les CDCA permettront de conserver ce dynamisme. Pour revenir à notre thématique, être acteur de sa santé, il nous a semblé intéressant de l'aborder sous différentes formes. Tout d'abord, en informant les usagers du système de santé sur leurs droits. En effet, nous nous apercevons de notre ignorance en la matière lorsque nous rencontrons des difficultés, et c'est souvent trop tard. Madame Danielle Desclercq-Dulac, qui est une spécialiste en la matière, elle est présidente nationale et régionale du comité interassociatif sur la santé et présidente de la commission des droits des usagers de la conférence régionale de santé et de l'autonomie. Interviendra sur ce sujet qu'elle défend avec pugnacité. Ensuite, le docteur Jonas Adbodjian, qui est gériatre au centre hospitalier de Vierzon, nous parlera de l'éducation thérapeutique du patient qui permet à celui-ci d'être acteur dans le traitement de sa maladie chronique. Puis, le docteur Vianney Bréard, gériatre au centre hospitalier de Sancerre, nous démontrera les vertus de la prévention et d'une meilleure connaissance des risques liés à l'avancée en âge. Enfin, le docteur Jacques Roussel, qui est médecin conseiller régional à la direction régionale Jeunesse, Sport et Cohésion sociale, Centre Val-de-Loire, nous informera entre autres sur la possibilité qu'auront les médecins traitants de prescrire la pratique d'activités sportives au même titre que les médicaments. Le docteur Elisabeth Ovas-Préli, membre très actif de notre CODERPA, assurera, comme elle en a l'habitude, l'animation de notre colloque qui se clôturera sur un temps d'échange avec la salle. Avant de céder la parole à Madame le maire adjoint de Bourges, je tiens à remercier tous les partenaires dont la liste est jointe dans vos pochettes, ainsi que les membres du bureau et de la commission colloque qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de cette manifestation. Merci pour votre attention.